nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette soirée organisée par l'Alliance israélite universelle, Ensemble pour Rosh Chodesh. C'est une habitude que nous allons commencer à prendre avec ma collègue Sandra Jérusalemi, d'organiser en tout cas pendant le temps où nous sommes confinés, mais nous espérons le faire bientôt en présentiel, organiser comme cela des rencontres d'études, de culture, régulièrement à l'occasion de Rosh Chodesh, puisque Rosh Chodesh, c'est finalement un moment de renouveau, un moment où nous pouvons commencer à travailler autrement, à penser autrement, à étudier, à prendre du temps pour nous. C'est ce que nous inspire ce Rosh Chodesh. Alors, pour des raisons d'emploi du temps, nous aurions dû le faire hier soir, puisque Rosh Chodesh se finit ce soir, mais nous avons décidé de le faire aujourd'hui, ce soir, simplement pour passer un moment ensemble, étudier ensemble, mais également écouter de la musique, des chants extrêmement inspirants. N'est-ce pas, Sandra, à qui je laisse tout de suite la parole? Tout à fait. Bonsoir à tous. Alors, on est là donc pour cette soirée de Rosh Chodesh. Et on commence avec des chants puisque nous recevons ce soir Lior Toledano. Alors, Lior Toledano est spécialisée en web design et en éducation, notamment en éducation juive, en tant que coordinatrice du Sidi Talmud et enseignante de Talmud Torah. Mais nous vous avons parlé de chant car elle est également passionnée de musique et de chant, et en particulier de musique juive. Et c'est à ce titre que nous avons eu l'occasion, il y a maintenant 2 ans, elle et moi, de travailler, de chercher un rituel pour une soirée de Rosh Chodesh qui avait lieu à la Moshe House, une maison internationale pour les jeunes de 20 à 35 ans. Et c'est comme ça que nous avons trouvé, cherché, mis en musique une bénédiction du mois. Et je vais donc pour ça, Lior, te laisser le soin de la présenter et surtout de nous la chanter. Bonsoir, oui, le son est déjà. Bonsoir à tous. Donc déjà, merci beaucoup à l'Alliance israélite universelle et puis à Sandra de m'avoir ouvert la petite porte qui me permettait d'être là devant vous. Pour moi, le chant est en effet une forme d'expression très importante, donc je suis vraiment ravie de pouvoir faire cela. Donc on a parlé de renouvellement de rituels. En fait, le chant que je vais vous chanter, c'est à l'origine une bénédiction. Et maintenant, je ne vais pas le chanter comme bénédiction. C'est pour ça que j'ai enlevé la mention du nom divin, parce que, en fait, Rosh Chodesh est terminé. Et c'était aussi pour vous le présenter d'abord. Hein, donc voilà. Donc ça peut être, ça peut être nommé de 2 façons. Birkat HaChodesh, la bénédiction du mois. Birkat Kedushat Hayom, la bénédiction qui consiste à sanctifier, à distinguer le jour des autres jours. Et elle marque le démarrage du nouveau mois. Donc cette bénédiction, normalement, est ajoutée à la Hamida, à la prière la plus importante, on le dit, la prière du cœur de la Tefila, donc de la prière journalière. Elle intervient 3 ou 4 fois dans la journée. Voilà, c'est l'offrande. C'est l'offrande. J'ai choisi comme air un air un peu particulier, mais en fait, c'est en effet avec Sandra qu'on avait trouvé ça il y a plus de 2 ans maintenant, lors d'une célébration à la Moshe House de Rosh Chodesh. Cet air de swing, vous le connaissez. Sa version la plus célèbre a été enregistrée en 1964, mais il date de plus loin que ça, par Frank Sinatra, qui est surnommé le King of Swing. Et est-ce que la lune ne serait pas un peu une balançoire qui nous permettrait de faire du swing? Ça, c'est juste une question que je vous pose. Donc c'est parti. Pour ma part, j'inaugure aussi ce micro. Donc c'est l'occasion de faire la bénédiction des choses nouvelles. Donc d'utiliser le mot Chadash qui ressemble à Chodesh. Chadash, c'est nouveau. Et Chodesh, c'est le mois. Donc ça vient de la même racine en hébreu. Allons-y. Elokenu, Elohei avotenu veimotenu. חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, בפרנסה לפרנסה ולכלכלה, למחילת חטא ולסליחת עוון. ויהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו. תחילה וראש לפדיון נפשנו,
כי בעמך ישראל מכל האומות בחרת, וחוקי ראשי חודשים, להם בקעת קבתם. ברוך אתה מקדש ישראל וראשי חודשים, ויהיה לכם חודש טוב, ויהיה לכם חודש מבורך. Je viens de vous souhaiter un mois bon et béni. Voilà, c'était la première intervention. Merci beaucoup, Lior. Merci à la fois pour ce chant et pour les vœux que tu nous souhaites. Je vais tout de suite passer la parole pour le premier moment de l'étude à Bithia Rosen, que nous avons le plaisir d'accueillir en direct d'Israël. Bithia Rosen, vous avez grandi en France, plus précisément en Alsace. Vous êtes titulaire d'un master en histoire. Vous avez étudié dans différents Baté Midrash israéliens, reçu une smicha provenant du directeur de l'Institut, du célèbre Institut Pardes, et vous avez fondé avec Gabriel Abensour le Beth Midrash Tashma pour les francophones, où vous enseignez notamment le Talmud. Nous avons eu beaucoup de plaisir de vous recevoir à différentes reprises, à la fois au SNEJ et dans différents programmes de l'Alliance. La dernière fois, si je me souviens bien, c'était à la veille de Rosh Hashanah que nous avions partagé un moment d'étude ensemble. Et merci encore d'avoir accepté ce soir d'étudier avec nous. Merci Ariel, merci Sandra, merci Lior, c'était magnifique. Merci à toutes et tous qui êtes là. C'est vraiment une grande joie de participer à cette soirée en l'honneur de Rosh Chodesh, même si c'était hier. C'est d'ailleurs toujours une grande joie de participer à vos activités de l'Alliance et j'espère qu'on pourra bientôt faire ça en vrai et pas par pièces interposées de par le monde. Je voudrais suggérer à tous ceux et à toutes celles qui le peuvent d'ouvrir leur caméra. Ça donnera un petit peu plus de sentiment d'être ensemble plutôt que de voir des carrés noirs. Quand vous m'avez écrit pour me demander d'intervenir ce soir, vous m'avez dit que c'était une soirée qui était consacrée au temps. Et tout de suite, quand vous avez parlé du temps, parmi toutes les nouvelles expériences et sensations que nous procurent les périodes de confinement, de déconfinement, de reconfinement, de quarantaine, de requarantaine, il y a probablement la sensation de la perte de notion du temps. Je ne sais pas si vous partagez cette notion-là, c'est quelque chose que je sens très fort. Le fait de ne plus savoir quel jour on est, à quelle période de l'année, est-ce qu'on est avant Pessah, est-ce qu'on est après Pessah, est-ce qu'on est avant Rosh Hashanah, est-ce qu'on est avant Hanouka. En fait, je ne sais plus à quel moment de l'année on est, au début ou à la fin. Tous les jours se ressemblent dans un flou perpétuel et ne serait le cycle du jour et de la nuit ou les cycles d'études de l'Alliance, on se perdrait dans un brouillard cotonneux dont il serait difficile de sortir. Alors, merci à l'Alliance du coup. Et quand on parle du temps, c'est forcément qu'on parle de la perception du temps. La question de la perception et de la définition du temps, c'est la question qui ouvre la littérature rabbinique avec les mots que vous connaissez probablement toutes et tous. Mais Matai, Korin, Kriyat, Shema, Ba'aravim. À partir de quand lit-on le schéma le soir, demande le traité Brachot. À partir de quand lit-on le schéma le matin? C'est simplement la façon rabbinique de s'interroger sur notre rapport au temps. Et cette question-là, quand est-ce qu'on peut lire le schéma le soir, va devenir le moteur d'une interrogation aussi basique que complexe, non résolue jusqu'à ce jour, et qui est quand commence et quand finit le jour. Alors, la transition d'un jour à un autre, c'est une question qui est tellement compliquée que les cultures occidentales ont décidé de l'éluder, en instaurant un changement conventionnel de jour au milieu de la nuit, au moment où théoriquement on n'est pas réveillé, c'est-à-dire on va se coucher, et le lendemain, quand on se réveille, c'est déjà un autre jour. La transition du coup d'un jour à l'autre se fait hors de notre conscience, pendant notre sommeil. Dans le calendrier juif, le fait que la question du changement de jour n'ait pas été tranchée jusqu'à aujourd'hui est d'autant plus étonnant que le passage d'un jour à l'autre se fait quand on est éveillé. On passe d'un jour à l'autre quand c'est la nuit, si on peut dire de cette manière-là. Alors, comment est-ce qu'on mesure le passage d'un jour à l'autre? C'est la question qui ouvre le traité Brachot.
Et ce que je vous propose qu'on fasse ensemble pendant la demi-heure qui suit, c'est de voir la toute première exposition de cette question-là, hein, la toute première réponse à l'intérieur du Talmud de Jérusalem. Vous savez qu'on a 2 Talmudim, on a un Talmud dit de Babylone, un Talmud de Jérusalem. La version que vous allez voir apparaître sur vos écrans, ou que vous avez déjà sur votre écran, en fait, est extraite d'un livre qui vient de paraître, un travail monumental qui a été fait par Yaakov Zussman, c'est paru il y a 6 mois, hein, et qui va rassembler dans un même volume la quasi-totalité des fragments du Talmud de Jérusalem aujourd'hui connus. Et quand on parle de fragments issus de la Gniza du Caire, hein, des manuscrits de la Gniza du Caire, ou des fragments de textes qui ont été retrouvés dans les relures d'autres livres, un peu partout dans le monde, et notamment en Europe. Alors, le livre s'appelle Ginzeh à Yerushalmi. C'est un livre très gros qui rassemble tous les fragments de Yerushalmi aujourd'hui connus. Donc, le texte que vous avez devant vous, c'est le texte d'un de ces fragments qui ouvre le Talmud de Jérusalem. Alors, avant de rentrer dans le texte, avant de le voir à l'intérieur de ces mots, en fait, j'aimerais bien qu'on fasse une sorte de brainstorming par chat et qu'on se donne 2 minutes pour répondre donc, par écrit à la question suivante. Comment définit-on ou comment devrait-on définir le passage d'un jour à un autre? Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui caractérise le début ou la fin de la journée, ou qu'est-ce qui devrait caractériser le début ou la fin de la journée? Alors, je lis vos réponses. Hein, j'en lirai quelques-unes à voix haute et après, on rentrera à l'intérieur du texte. Alors, il suffit de prendre votre clavier et d'écrire. Qu'est-ce qui définit Alors, Faustine parle d'expérience, avoir fini ce que vous voulez faire ce jour-là. La sortie de 3 étoiles du Véronique. Une prière spécifique, dit Sabine. Le coucher du soleil, dit Ariel. La fin de la première garde au temps du temple, dit Noah Tenenbaum. On voit quelqu'un qui a étudié Brachot. L'arrêt des activités le Shabbat, ça ressemble à ce que Faustine disait au début, ou l'allumage des bougies de Shabbat. C'est Simcha. Dès qu'on ouvre les yeux après notre nuit de sommeil, là, donc on parle du début de la journée, pas de la fin de la journée. Et donc, du coup, quand on décide d'aller se coucher pour la fin de la journée, donc quand on a fini ce qu'on devait faire, on dit JPL, enfin qui est JPL. La fin de la journée, c'est quand on n'attend plus que le début de la prochaine, dit Raphaël. Le couvre-feu du coronavirus. Donc, vous avez en fait des réponses ici qui sont, quand les animaux se couchent, dit Charles, des réponses qui sont à la fois des réponses qui viennent de l'expérience humaine, des réponses qui ont à voir avec des phénomènes astronomiques ou naturels. Émilie dit, une convention basée sur le jour et la nuit quand c'est... un rapport avec quelque chose qui a à voir avec la lumière, quand on peut pas dire, on peut différencier, on peut plus différencier entre le blanc du tzitzit et le bleu très lettre, les histoires des étoiles, le coucher du soleil, etc. Donc vous avez à la fois des réponses qui sont, j'arrête de lire le chat parce que sinon je peux plus vous voir. Et donc vous avez des réponses qui sont basées à la fois sur l'expérience humaine, qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on a fini notre journée, sur des éléments qui sont extérieurs à l'expérience humaine. Vous avez parlé de nature, vous avez parlé d'étoiles, vous avez parlé du coucher du soleil, vous avez parlé des animaux qui vont dormir, ou de l'expérience de quelqu'un d'autre. Quand, par exemple, on parle des prêtres qui finissent leur garde au temple, c'est l'expérience de quelqu'un d'autre, pas forcément mon expérience à moi. Toutes ces réponses-là, en fait, on va évidemment les retrouver à l'intérieur de l'unité télévision. Alors, regardez à l'intérieur du texte lui-même. Le Talmud, en fait, il s'engage dans la problématique de savoir quand est-ce qu'on passe d'un jour à l'autre, à travers ce dont on parlait il y a un instant, c'est-à-dire la question en fait du moment, de l'instant à partir duquel on peut lire le schéma le soir. Alors, regardez le texte, c'est le premier tableau que vous avez devant les yeux. Mais Matai Korin et Shema Ba'aravim. À partir de quand peut-on réciter le schéma le soir?
Anan teninan, misha'a shakohanim nichnasim l'ochle betrumatan. On enseigne dans notre Mishnah à partir du moment où les prêtres entrent pour manger leur dîme. Tani, Rabbi Chia, misha'a shederech bnei Adam nichnasim l'ochal pitan beleile Shabbat. Donc, on enseigne dans notre Mishnah à partir du moment où les prêtres entrent pour manger leur dîme. Rabbi Chia lui enseigne à partir du moment où les gens entrent pour manger leur repas la nuit de Shabbat, donc le vendredi soir. Donc, on a ici deux avis différents sur l'heure à partir de laquelle on a le droit de faire le schéma le soir. L'un qu'on trouve dans la Mishnah, dans la même Mishnah en fait, là on trouve la question, et l'autre avis on le trouve dans la Tosefta. La Tosefta, c'est une compilation de matériel contemporain de la Mishnah, mais qui n'est pas rentré à l'intérieur de la Mishnah. Et sur ces deux avis-là, on a un troisième enseignement, une braïta, qui dit « V'tane'ala krovim divrehem liot shavim ». Et on enseigne à ce propos, leurs avis sont suffisamment proches pour être équivalents. C'est-à-dire, l'avis, le troisième avis, la braïta ici, nous dit, en fait, le premier avis, celui de la Mishnah, sur les prêtres, et le second, celui de Rabbi Chia, sur l'heure à laquelle on prend son repas le vendredi soir, ce sont deux avis qui sont similaires. Ils pointent vers le même moment de la journée. Et évidemment, ça fait sauter le Talmud au plafond, le Talmud qui dit « Atachami », viens voir, c'est l'équivalent du mot « tashma » dans le Talmud de Babylone, משעה שהכהנים נכנסים לאוכלי בתרומתן מה הוא ועם כוכביה הוא ומשעה שדרך בני אדם נכנסים לאוכל פיתן בליל שבת שעה ותרתי לילה הוא ואת אמר קרובים דבריהם להיות שווים. À partir du moment où les prêtres entrent pour manger leur dîme, c'est le jour et il y a des étoiles. Et à partir du moment où les gens entrent pour manger leur repas la nuit de Shabbat, ça fait déjà 1 heure ou 2 qu'il fait nuit. Et pourtant, tu dis, leurs avis sont suffisamment proches pour être équivalents. Résolution du Talmud, évidemment, on reviendra pour expliquer. Amar Rabbi Yosef, tepater be'ilin kufarnaya datkikia deorcheon mistalka ad deu emama tetzadelon min kome cheivata. Rabbi Yosef dit, on peut résoudre la contradiction si on considère des petits villages, en fait des villageois de petits villages, pour être plus juste, dans lesquels il est d'usage de rentrer chez soi quand il fait encore jour pour se protéger des ennemis. Donc, ça, c'est l'ensemble du texte qu'on va voir ce soir. La Mishnah demande à partir de quand on peut réciter le Shema le soir, et elle répond directement à partir du moment où les prêtres entrent pour manger leur dîme, entrent chez eux, si on veut. Alors, quel est le rapport entre l'heure de la lecture du Shema et celle où les prêtres mangent de leur dîme? Il y a des tas d'explications métaphoriques. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on trouve une explication non métaphorique à ce rapport-là. La trouma, c'est la partie de la production agricole qui est réservée aux prêtres. Il y a deux. La première, c'est qu'il faut être prêtre, donc c'est-à-dire que seuls les prêtres et leurs maisonnés peuvent en manger. Et la deuxième condition, c'est que pour manger la dîme, il faut être pur. La question de la pureté et de l'impureté, de la transmission de l'impureté ou de la façon de se purifier, ou du moment de se purifier, c'est une question qui obsède les sociétés juives de l'époque du Second Temple et qui, à l'époque du Second Temple, va se traduire en une quantité incroyable de règles et de détails sur le sujet. Maintenant, avant l'époque du Second Temple, déjà dans le Lévitique, déjà dans la Bible, on donne une grande importance à la pureté, et notamment la pureté des prêtres. Et si vous regardez le second carré, la deuxième source, donc tirée du Lévitique, c'est dit, on parle ici en fait de la purification, de la pureté des prêtres. Et quand on arrive au verset 4, Ish ish mizera Aaron, ça c'est le mot du verset 1, mais Ish ish mizera Aaron, asher tigabo vetam'a ad ha'eref, velo yochal min hakodeshim ki im rachatz besaro b'mayim, uva hashemesh vetaher, v'achar yochal min hakodeshim ki lachmo hu. Tout homme de la descendance d'Aaron qui touchera ces choses, on a fait dans les versets, ici j'ai coupé, mais la liste des choses impures, sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas. C'est moi qui dois monter le texte? Je ne sais pas comment monter le texte. Non, c'est ce que j'ai. Il n'y a pas un autre morceau du texte? Non. Bon, mais c'est parfait. Non, mais le monter. un peu ta feuille, Sandra, on ne doit pas. Ah, alors ça c'est autre chose, d'accord. Juste le monter le texte.
Super. C'est bon? C'est bon? Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, quand un prêtre aura touché des choses impures, il sera impur jusqu'au soir. Il ne mangera pas de choses saintes, mais il lavera son corps dans l'eau. Après le coucher du soleil, il sera pur et il mangera ensuite des choses saintes, car c'est sa nourriture. Donc, un prêtre qui s'est rendu impur, par exemple en touchant un crapaud mort, doit se laver pour se purifier dans un bassin d'eau que aujourd'hui vous connaissez sous le nom de mikvé. Et une fois qu'il s'est trempé dans ce bassin d'eau, il doit attendre la fin de la journée. Au soir, il est pur et il peut manger de la dîme. Alors, pourquoi est-ce que les prêtres sont un bon signe du passage d'un jour à l'autre? Parce qu'ils ne peuvent se tremper que le jour, et de l'autre côté, ils ne sont purs que le jour suivant, c'est-à-dire la nuit. Le prêtre qui doit se purifier, il ne peut pas risquer de se rendre impur entre le bain qu'il a pris et le repas, parce que sinon il va devoir se repurifier avant d'aller manger. Donc, si on réfléchit à l'intérêt du prêtre, le prêtre va naturellement vouloir se tremper le plus tard possible et il va vouloir manger le plus tôt possible. Et il est tout à fait possible qu'entre le dernier moment de jour où le prêtre peut se tremper et le premier moment de nuit où le prêtre peut manger ses dîmes, en fait, il ne s'écoule pas plus que quelques minutes ou même, disons, un quart d'heure, mais ça peut être moins qu'un quart d'heure. Et la Mishnah dit, vous pouvez compter sur les prêtres. Ils veulent manger leur dîme. Et donc, ils veulent la manger à l'instant où c'est possible de le faire. Et donc, quand on voit les prêtres s'installer pour manger, le moment où ils rentrent chez eux pour manger, c'est un signe flagrant de la nuit. Le temps des prêtres, c'est un temps qui est extrêmement précis. Et quand on cherche l'instant du début du nouveau jour, voir rentrer les prêtres chez eux pour manger les dîmes, c'est une indication qui est explicite, qui est extrêmement claire. Ça, c'est pour le premier avis de la Mishnah. De l'autre côté, on a Rabbi Chia. Rabbi Chia qui dit, quand est-ce que c'est la nuit? C'est la nuit à partir du moment où les gens entrent pour manger leur repas la nuit de Shabbat. Alors là, ah bon? Mais nous, on a l'habitude, après la choule le vendredi soir, quand il y a la choule le vendredi soir, de papoter, des fois on va ramener l'un, puis on reste en bas pour parler, et puis on n'est pas tellement pressé de manger le repas du soir. Et comment ça pourrait être un moment, qui définit, d'abord un moment précis, et deux, un moment qui définit le passage d'un jour à l'autre. Alors, du coup, le Talmud dit, c'est beaucoup plus tard, ce moment-là a l'air d'être beaucoup plus tardif. Comment peux-tu me dire, demande le Talmud, que le temps des prêtres qui mangent leur repas et le temps du repas de Shabbat pointent vers le même moment de la journée. Lorsque les prêtres mangent, il fait encore jour et il y a des étoiles, alors que le moment où on s'attable le Shabbat, ça fait déjà 1 heure ou 2 qu'il fait nuit. Et Mama'ou, quand il fait jour et qu'il y a des étoiles, ce n'est pas une définition légale, c'est une définition expérimentale, c'est une définition qui est émotionnelle. Maintenant, utiliser l'heure du repas de Shabbat comme un signe du début de la nuit, c'est quand même un peu plus fin que la réalité que je viens de décrire. Et pourquoi ça? Parce que le soir du Shabbat, on a allumé une lampe. Contrairement à tous les autres soirs de la semaine où on mange quand il fait noir, quand il fait jour, pour pouvoir voir ce qu'il y a dans nos assiettes, sauf si on est riche et que du coup on a de quoi allumer des chandeliers tous les jours de la semaine. Le vendredi soir, c'est un jour qui est particulier. On allume une lumière dont on a évidemment gardé la trace aujourd'hui, et quelqu'un l'a d'ailleurs remarqué, je ne sais plus qui, mais on a gardé la trace de cette lumière-là dans nos bougies de Shabbat modernes. Or, une fois qu'on a allumé la lampe, on n'a plus le droit de s'en occuper, on ne peut pas rajouter d'huile, on ne peut pas non plus pencher la mèche pour que l'huile qui est au fond de la coupelle, au fond du godet, en fait, elle soit mieux absorbée par la mèche. On ne peut vraiment plus rien faire du tout. Et du coup, on est, oui, d'une certaine façon, pressé de rentrer chez soi. Parce que même s'il y a de la lumière, il n'y a pas de la lumière pour longtemps. Et donc, le moment où on rentre chez soi, on peut imaginer que dans ce cas de figure-là, si on a une lumière qui va s'éteindre, on est pressé en fait de rentrer chez soi, et peut-être que le moment où on rentre chez soi pour manger le repas de Shabbat, c'est le même moment, ce serait le même moment que le moment où les prêtres s'installent pour manger leur dîme. Mais même si on explique le désir de rentrer tôt chez soi le vendredi soir, c'est très compliqué de dire leurs avis sont suffisamment proches pour être équivalents. Alors, comment fait le Talmud dans ces cas-là? Quand on a une contradiction, une des techniques du Talmud, c'est d'aller trouver un cas particulier sur lequel on peut dire que les avis sont équivalents. Ce qu'on appelle une ukimta, c'est-à-dire qu'on va en fait réduire le champ d'application d'une des deux parties de la contradiction. Et le cas ici qui est trouvé, c'est le cas
où les gens rentrent manger chez eux le vendredi soir, au même moment où les prêtres s'installent pour manger leur dîner. Alors, où est-ce qu'on rentre tôt? Ça, c'est la fin de la Gemara. Rabbi Yossé dit, on peut résoudre la contradiction si on considère les petits villages dans lesquels il est d'usage de rentrer chez soi quand il fait encore jour pour se protéger des animaux. Dans les petits villages, quand il faut rentrer chez soi dans l'obscurité totale, il n'y a pas de lampadaire, ils n'ont pas leur téléphone pour éclairer leur chemin, et bien, dans ces endroits-là, on finit la prière rapidement le vendredi soir, on laisse tomber le discours du vendredi soir. Dans d'autres synagogues, dans les villes, par exemple, à Tibériade, on sait qu'il y avait des drachotes, des discours le vendredi soir, mais dans les petits villages, pas question d'avoir un discours le vendredi soir. On finit tôt pour que justement les gens puissent rentrer chez eux alors qu'il y a encore un peu de lumière. L'idée, c'est qu'ils voient assez le chemin pour ne pas être en danger. Le danger qui est cité ici, c'est les animaux, mais c'est aussi tout simplement pour ne pas se perdre, pour voir le chemin jusqu'à chez eux. Et ce moment-là, quand il y a encore un peu de lumière et déjà des étoiles, c'est exactement le même moment que celui qu'on décrit quand on parle du repas des prêtres. Chaque avis ici, qu'on parle du repas des prêtres ou qu'on parle du moment où les gens rentrent chez eux le vendredi soir pour manger leur pain, chaque avis ici cherche un comportement humain sur lequel on peut fonder le passage d'un jour à l'autre. Et visiblement, dans le monde de Chazal, on voit des étoiles bien avant nous, bien avant le temps où nous, on voit des étoiles aujourd'hui. C'est dû à toutes sortes de choses, notamment au fait que la pollution, à la pollution lumineuse. Si on veut, le secret des prêtres, c'est qu'il fait nuit quand il fait encore un peu jour, mais qu'on voit déjà des étoiles. Et ça, c'est un témoignage de la réalité de leur vie. Alors, quelle est la nature de ce moment-là? Ce moment-là, c'est le premier instant qu'il est possible d'appeler nuit et qui pourtant est encore un petit peu lumineux. Les personnages qui sont choisis dans notre Sugya sont ceux dont les contraintes comportementales définissent le temps avec une extrême précision. Si on avait choisi un riche propriétaire terrien qui peut allumer des lampes pour des heures et des heures, on n'aurait rien pu apprendre du moment où ce propriétaire terrien rentre chez lui pour manger le vendredi soir. Parce que le moment qu'on essaye d'attraper ici, c'est l'instant premier où on peut appeler le jour nuit. Dans le sujet qui occupe le Talmud, le premier moment où on peut appeler le jour nuit, c'est le premier moment où on peut lire le schéma le soir. Alors, dans la suite de la Sugya que vous n'avez pas devant les yeux, le Talmud va présenter d'autres façons de définir le passage de jour. Un des systèmes proposés va s'intéresser à la lumière du jour et au changement de couleur du ciel. Est-ce que le ciel est rouge? Est-ce qu'il est argenté? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'en suivant les couleurs du ciel, on arrive à définir le point de passage? Un autre système va articuler le passage de jour autour du calcul du temps écoulé depuis le coucher du soleil. Et il y en a un troisième qui va utiliser les étoiles, l'apparition de 2 ou 3 étoiles. Vous l'avez marqué, apparition de 3 étoiles dans le ciel. Le Talmud va se demander s'il en faut 2 ou 3. Comme les étoiles apparentes deviennent, dans un de ces systèmes-là, un marqueur de changement du jour. On utilise toutes les façons possibles, sauf une, sauf peut-être celle qui est la plus intuitive. Le seul système qui n'est pas évoqué et qui aurait pu indiquer le temps le plus précisément, si on cherche justement un point très précis du temps, qui est extrêmement bien défini quand on voit les Kohanim rentrer chez eux, les prêtres rentrer chez eux, le système qui aurait pu indiquer ce moment le plus finement, il aurait pu être basé sur le coucher et le lever du soleil. Et pourtant, dans l'unité talmudique qui se déroule par la suite, à aucun endroit on parle du lever et du coucher du soleil comme définissant le temps de la journée. Et pourquoi ça? Parce que dans la conscience de Chazal, dans la conscience de nos anciens, le lever et le coucher du soleil, il se passe au milieu de la journée. La lumière, elle apparaît avant le lever du soleil, elle disparaît après le coucher du soleil. Ça signifie que la journée de travail et du coup la journée tout court commence avant le lever du soleil et qu'elle se termine après. Ce qui importe, c'est la luminosité. Tout simplement parce que la définition du temps doit correspondre. C'est un peu ce que vous avez marqué quand vous dites la journée prend fin quand on est fatigué, quand on a fait tout ce qu'on devait faire. Parce que la définition du temps doit correspondre à la réalité de l'activité humaine et que l'activité humaine, au moins jusqu'à il y a 100 ans, on peut la faire que le jour. Alors nous, on a beaucoup de mal à définir le moment où le jour devient nuit, principalement parce que pour nous, il fait jour tant qu'on n'a pas éteint la lumière, tant qu'on n'a pas appuyé sur l'interrupteur, en fait, il fait jour. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a tellement de mal à savoir quel jour on est ou quelle saison on est quand on est confiné chez nous. Mais le Talmud ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à la recherche de la définition du point de passage d'un jour à l'autre. Parce qu'en même temps qu'il fait ça, en même temps qu'il fait ce travail-là de recherche du point précis
de passage du jour à la nuit ou de la nuit au jour, enfin du jour à la nuit, un point qui soit à la fois extrêmement précis et qui corresponde à l'expérience humaine du jour et de la nuit. En même temps qu'il fait ça, le Talmud suggère et après va construire un moment de la journée qui n'est ni jour ni nuit, qui est et jour et nuit, et des fois les deux à la fois, il y a ni et les deux à la fois. Alors ce temps, il a différents noms dans la suite de l'unité talmudique. J'imagine qu'il y en a qui sonnent connus à vos oreilles. Des fois, on l'appelle Chashicha dans la Mishnah, l'obscurité. Des fois, on l'appelle Ben Hashmashot, entre les soleils. Et en fait, le plus souvent, on l'appelle simplement Safek, le doute. Comme si le Talmud nous disait, plus on approche le temps, plus on approche avec précision la définition du jour et de la nuit, plus on est dans le doute. Et du doute, je serais ravie de parler à une prochaine soirée consacrée au doute et pas au temps. Et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par chat et j'essaierai de vous répondre. Merci beaucoup, Bithia. Je ne sais pas si tu vois les applaudissements. Ce n'est pas très facile sur Zoom de les voir, mais moi, je les ai bien perçus. Alors, justement, d'abord, deux choses. Pour la soirée sur le doute, j'en prends bonne note. Hein, donc, nous te recontacterons très vite. Compte sur moi, tu me connais. Et d'autre part, puisque tu as proposé aux participants de poser des questions via le chat, nous pouvons effectivement le faire pendant 5 minutes. Et alors, je ne sais pas si tu y as accès ou si tu veux que je te lise les premières questions que nous avons vues. Donc, d'abord, une question de Paul Bakri qui réagissait à propos du Shabbat. On reste donc le vendredi soir dans le noir après le repas de Mantel. Et une autre question de Simcha. Pour le schéma du matin aussi, si je me souviens bien, on ne se fie pas à un objet comme un réveil ou aux astres. On écoute, si on entend un bébé appeler, on se fie à l'humain. Alors, pour la deuxième question, oui, on se fie à l'humain, on se fie à la lumière. En fait, on fait le chemin quand on débute notre journée. Pour la première question, est-ce que du coup, on doit rester le vendredi soir dans le noir après le repas? Ça dépend combien de temps dure votre bougie. Si vous avez quelqu'un qui avait les moyens et que vous avez une bougie qui peut brûler pendant des heures, votre bougie peut éclairer même votre après-repas. Et si vous êtes quelqu'un qui a du mal à acheter une petite bougie, la bougie va servir d'abord pour le repas et probablement quand vous arriverez au dessert, vous mangerez la compote avec les temps noirs. Merci beaucoup, Bithia. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat? Désolé, comme nous sommes nombreux, nous ne pouvons pas réactiver vos micros. Il faut passer par l'écrit. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Nous vous laissons quelques instants pour encore les poser. Et nous allons d'abord demander à Lior Toledano d'interpréter un deuxième chant, Achivez-nous. On va lui laisser tout de suite la parole en attendant que son micro soit réactivé. Voilà, à toi, Lior. Merci Bithia pour le cours très intéressant. D'abord. Et puis, donc, je vais embrayer sur un autre chant de prière qui est issu cette fois de tout passage de Moussaf. Moussaf, c'est l'office additionnel qu'on ajoute le Shabbat à l'instar des sacrifices antiques. Hein. Donc, on ajoute une prière au lieu d'ajouter un sacrifice. Je vais vous lire la traduction et puis j'essaierai un des airs, parce qu'ils sont très nombreux, les airs de cette prière. J'ajoute aussi que, pour moi, ça avait une importance particulière d'utiliser le chant Achivez-nous, c'est le nom que je lui ai donné aujourd'hui. C'est une des phrases de ce que je vais chanter. En fait, à chaque instant de la vie d'une personne juive, on a la possibilité d'un acte de sincérité et de bravoure sans pareil, qui consiste à revenir sur ses actions, tout simplement. Donc on appelle ça la teshuva dans le langage courant. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot, et en particulier dans la période qui précède les fêtes de début d'année, les fêtes de Tishri, donc c'est la période des Slichot. Mais on peut le dire à chaque mois et à chaque instant. Hein. Encore une fois, c'est une possibilité de tout instant. Alors, la traduction. Car c'est, la Torah, un précieux enseignement que je vous donne, ne l'abandonnez pas. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'y tiennent. S'appuyer sur elle apporte le bonheur. Ça, c'est les proverbes. Ses voies sont des voies pleines de douceur et tous ses sentiers conduisent à la félicité. Et enfin, l'extrait des Lamentations. Hashivenu Hashem elecha venashuva chadesh yamenu kekedem. Ramène-nous à toi, ô Dieu, et nous reviendrons.
renouvelle nos jours comme au temps jadis. Ki lekar tov natati lachem torati al tazovu etz chaim hi lamachazikim ba vetomchea meushar דרכיה דחנועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אליך ונשובה חדש ימינו Merci Lior, merci beaucoup. Alors, on enchaîne. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres dernières questions pour Bithia. Sinon, merci beaucoup Bithia, merci Lior. Et on arrive donc à la deuxième partie d'études de cette soirée, puisqu'on accueille maintenant le rabbin Jonas Jacquelin. Le rabbin Jonas Jacquelin qui a suivi une formation en études juives à la Sorbonne, mais également un cursus d'études rabbiniques. Et c'est lorsqu'il a eu sa smicha, son ordination rabbinique, qu'il a rejoint la synagogue de la rue Copernic, aujourd'hui qui fait partie de Judaïsme en mouvement. Et aujourd'hui, Jonas, vous allez nous parler de la Lune, il me semble, en cette soirée de Rosh Chodesh. Entre autres. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oh, formidable. Déjà, Chodesh Tov à tous et merci Sandra, Ariel, Lior, Bithia pour cette soirée, son organisation. Je ne vais pas m'étendre en remerciements pour qu'on puisse entrer rapidement dans cette idée d'étude. Alors, un premier point dans les notes que j'ai prises, je parle de Rosh Chodesh, je parle du nouveau mois et j'ai fait une énorme faute d'orthographe parce que j'ai écrit moi, M-O-I. Et d'une certaine manière, on pourra dire que le nouveau mois, celui de Kislev qui s'ouvre, mais chacun des mois est la possibilité d'un renouvellement, d'une renaissance, bien sûr, d'une renaissance qui est celle du mois, qui est celle du monde, qui se les Chadesh à chaque fois, mais qui doit aussi, d'un point de vue plus personnel, se vivre comme un renouvellement de soi et la possibilité pour chacun de se renouveler, de renaître comme renaît la Lune, dont on va parler dans un instant. Alors, quand on se penche sur le texte de la Torah et les commentaires, c'est dans le livre de l'Exode qu'on va trouver au départ l'idée d'un recommencement qui passe par les mois. Puisque au moment où Israël sort d'Égypte, le texte nous dit, le livre de l'Exode, un passage très connu, « Chodesh hazeh lachem, Rosh Chodashim, Rishon hu lachem, lechodshei hashana » Ce mois est pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et on a immédiatement le commentaire de Rashi qui est tiré qui reprend ce que nous dit la Mechilta ou le Midrash Rabbah, qui nous dit Chodesh hazeh, Eraou levana, bechidusha, ve'amar lo, kshe'ayacheav, mitchadesh, yela, rosh chodesh. Donc, de même, le nouveau mois, quand est-ce qu'il commence? Il commence lorsque la lune se renouvelle. Et donc, au moment où le mois commence, la lune renaît, et au moment où Israël sort d'Égypte, où il existe véritablement en tant que peuple libre, on a l'idée qu'il va s'inscrire, certes, vers le pays d'Israël vers lequel il se dirige, mais au départ s'inscrire dans le temps, s'inscrire dans ce calendrier qui est un calendrier inauguré par le cycle de la Lune, par le roulement de la Lune et la renaissance de la Lune. Et plusieurs siècles après, dans le Talmud, on a ce très célèbre passage du traité Souka, on a une baraïta qui nous dit que Israël compte en fonction de la Lune, alors que les nations du monde, elles, vont compter en fonction du Soleil, donc calendrier lunaire, calendrier solaire, qui sont des calendriers très connus.
quand on s'intéresse à la question de la Lune, on remarque, si on se penche au départ sur ce que nous dit la Torah elle-même au sujet de la Lune, que la chose n'était pas forcément très bien partie. Parce qu'on va avoir évidemment une méfiance vis-à-vis des astres, la Lune, le Soleil, les étoiles, et à différents moments, à différents passages, notamment dans Devarim, on va nous mettre en garde. Par exemple, j'ai noté au chapitre 4, où il nous est dit Veraita et Hashemesh veit hayachea veit hakochavim kol tseva hashamaim veishtachavita lahem. Tu pourrais, dans les adresses de Moïse aux enfants d'Israël, on nous dit il pourrait porter les regards vers le ciel, voir le soleil, la lune, les étoiles, et se laisser aller à se prosterner devant ces astres, en pensant que, justement, ces astres sont des divinités vis-à-vis desquelles il faudrait vouer un culte. Encore dans Deutéronome, on nous dit Ish o isha asher yaseh et hara be'einei Adonai Elohecha, un homme ou une femme qui ferait quelque chose de mal aux yeux de l'Éternel en transgressant l'alliance, vayeler Vaya alors Elohim Arechim, qui irait rendre un culte à d'autres dieux, Veishtachu lahem, et se prosterner devant eux, Velashemech Olayachear, O Lechol Tseva Shamaim, Asher Lo Tziviti, et il pourrait faire cela en rendant un culte, en rendant un hommage, en sanctifiant, en louant ces représentations qui sont des astres, qui ne sont pas l'Éternel en tant que tel. Et même chose, un dernier exemple, par exemple, dans le livre de Job, quand il se demande qu'est-ce qu'il a pu faire qui a causé, qui a rendu la situation dans laquelle il donne en exemple, par exemple, on est au chapitre 31, c'est est-ce que en voyant briller le soleil ou la lune avancer avec majesté, mon cœur a été secrètement séduit et ai-je présenté ma main au baiser de ma bouche? Donc, est-ce que j'ai pu me laisser aller à rendre ce culte à la lune, rendre ce culte au soleil ou aux astres? Ce qui nous dit bien que, au départ, cette lune qu'on va magnifier d'une certaine manière ou à laquelle, en tant que juif, on va s'identifier par la suite dans l'histoire et dans les textes, était quelque chose qui pouvait nous poser question ou vis-à-vis duquel on pouvait avoir une forme de méfiance. Et dans beaucoup de commentaires contemporains, je pense par exemple aux commentaires de Beno Yaakov sur la Torah, on a l'idée que tout a été fait pour minimiser le rôle des astres et que si au départ, quand Dieu crée le monde, il crée dans un premier temps une première lumière et par la suite les grands luminaires, c'est pour diminuer le pouvoir de la lumière et pour empêcher toute idéalisation, toute idolâtrie qui viserait à rendre un culte à ces astres. Et pourtant, aujourd'hui, et dans ce qui nous intéresse à l'occasion de Rosh Chodesh, on va avoir une place absolument centrale de la Lune, on va avoir le Kiddush Levana, une sanctification de la Lune, et on va avoir une forme de parenté de destin, une identification de la Lune et du peuple juif, avec l'idée que les deux vont partager en commun un très grand nombre d'éléments. Et ce que j'aimerais faire avec vous pour discuter de cela, pour étudier cela, c'est que nous nous penchions sur un passage assez connu du traité Choulin, dans lequel on nous raconte justement cette origine de la Lune. Le traité Choulin, vous savez, c'est un traité dans lequel il est essentiellement question d'alimentation, et à un moment, quand on s'intéresse aux différentes espèces qui peuvent être consommées, celles qui ne le sont pas, on va voir une intervention d'un Romain, une intervention de César qui va nous parler du lion qui serait comme Dieu, et à partir de cela, la discussion va dévier et on va entrer dans toute une série de considérations, et notamment sur les astres, et notamment cette discussion dans le traité Choulin 60b, dans lequel on va nous décrire un petit peu l'origine de la Lune en tant que telle et la spécificité de la Lune par rapport au Soleil et la naissance, la racine du lien entre le peuple d'Israël et la Lune. Ce qui est intéressant, c'est de comparer également, de manière préliminaire, la manière dont la tradition juive, la tradition rabbinique va nous raconter cette origine qui est celle de la Lune, et la manière dont, de manière très intéressante, on va trouver des parallèles dans d'autres mythologies.
puisque en préparant cette intervention, je me suis amusé à aller regarder le dictionnaire critique de mythologie du CNRS, et on se rend compte que si l'interprétation qui va être donnée dans le Talmud va différer évidemment des différents récits, mythologies orientales, on va trouver au départ une racine commune qui sera la présence de deux astres identiques qui vont finir pour une raison ou pour une autre par devenir dissemblables. Et donc, la manière dont les sages vont interpréter la chose montrera aussi toute la sensibilité, toute la force qu'il peut y avoir dans leur message et toute la force qu'il y a justement à être parfois du côté du faible, toute la force qu'il peut y avoir à être du côté du petit, puisque la lune diminuée dans la tradition juive, ce sera un moyen de l'élever, de la sanctifier en la rapprochant d'Israël, alors que d'autres traditions verront dans cette lune diminuée quelque chose qui pourra sembler peut-être plus méprisable. Et on va donc trouver dans une mythologie indienne, chinoise, mongole, l'idée qu'au départ, on avait deux grands luminaires. Et c'est également ce que nous raconte la Torah, puisque si je prends ce que nous dit le premier chapitre du livre de Bereshit, quand on nous dit « Vayomer Elohim yeh meorot beraki hashamaim », donc Dieu dit qu'il y ait des corps lumineux qui apparaissent dans les cieux, et ensuite, Vayas Elohim et Shnei Amerot Agdolim, Dieu crée deux grands luminaires, et c'est ce sur quoi on va se pencher dans un instant. Et dans d'autres traditions, on a l'idée qu'effectivement, au début de l'humanité, on avait deux grands luminaires. Les Indiens nous disent par exemple qu'il y avait deux soleils primitifs, mais que l'un d'eux a reçu une flèche et a fini par pâlir. Et c'est le cas de la Lune. On nous raconte dans certaines mythologies que les hommes cherchant à braver les astres s'amusaient à leur tirer dessus avec des flèches, et que suite à ces flèches envoyées par ces hommes contre les astres, ils ont fini par être diminués. On a l'idée, toute une série de thèses sur ce qu'on appelle les soleils surnuméraires, une présence de plusieurs soleils aux origines du monde et qui auraient fini soit par disparaître, soit par pâlir comme la Lune, parfois parce qu'ils étaient orgueilleux et il a fallu les faire diminuer, les rapetisser pour qu'ils reviennent à la raison, parfois aussi parce qu'ils représentaient un danger du fait de la chaleur qu'ils avaient et du fait de leur puissance qui pouvait se montrer, qui pouvait se révéler menaçante. Et donc, les humains ayant besoin de dormir, les humains ayant besoin de se reposer, on a été obligé d'obliger ces soleils, d'obliger ces astres à renoncer à une partie de leur splendeur. On va voir que dans le judaïsme, la chose se passe de manière un petit peu différente. Alors, je ne suis pas aussi studieux et bon élève que Bithia, donc je n'ai pas préparé de PowerPoint ou de documents à partager sur mon écran, mais je vous demande donc de me faire confiance dans l'étude de ce passage, donc on trouve dans le traité Choulin, à la page 60b. Et donc, on a une remarque qui va être faite par Rabbi Shimon ben Pazi. Rabbi Shimon ben Pazi, qui était un élève de Rabbi Yochanan, qui donc vivait au IIe siècle de notre ère. Et le texte nous dit, Rabbi Shimon ben Pazi Rameh, et donc il soulève un point, il va chercher à trouver une contradiction entre ce que nous disent des versets de la Torah. Et donc, Ktiv, nous dit-il, il est écrit dans le livre de Bereshit, au 16e verset du premier chapitre, Vayas Elohim et Shnei Amerot Agdolim. Et Elohim a créé deux grands luminaires. On est d'accord, au départ, Dieu crée le monde et à un moment donné, dans le processus de création du monde, il va créer deux grands luminaires. La chose semble assez logique et assez simple à comprendre à ce niveau-là. Mais le souci intervient dans la deuxième partie du verset, puisque il va nous être dit « Et Amaor Agadol, ve Amaor Akaton ». Et Dieu a créé deux grands luminaires, le grand et le petit. Et le texte dans la Torah nous précise « Et Amaor Agadol »,
les mamshelet ayom pour gouverner le jour, vet amor akaton, les mamshelet alayla pour gouverner pendant la nuit. Et ensuite, il crée les étoiles. Donc, on part de l'idée ici qu'on a une contradiction qui nous est soulevée par Shimon ben Pazi, puisque d'un côté, Dieu va créer deux grands luminaires et qu'ensuite, il est question d'un grand et d'un petit luminaire. Quelle va être l'origine de ces deux luminaires? Et s'il y a deux grands au départ, puis un grand et un petit, ça veut dire que l'un des deux a été rapetissé, que l'un des deux a été diminué, et en l'occurrence, la Lune. Sachant que le verset au départ nous parle de grands luminaires. Il n'est pas question de Shemesh Veyachea ou de Levana, il est question de deux grands luminaires, sans entrer dans les noms qui vont être ceux de ces astres. Et donc, ce qu'on nous dit ici, c'est Amra Yachea Lifnei Akadosh Baruch Hu, et donc, puisqu'elle a été diminuée, la Lune va s'adresser au Kadosh Baruch Hu, elle va lui dire Ribono Shel Olam, souverain, maître du monde. Efshar lishne melachim sheishtamshu beketer echad. Au départ, on part de l'idée que la Lune est venue voir Dieu et qu'elle lui a dit est-ce qu'il est possible d'avoir deux rois qui utilisent une même couronne? Est-ce qu'on a la possibilité, en gros ici, de la présence de deux astres qui vont être des astres de taille égale? Amrala, et Akadosh Baruch Hu va lui répondre Lechi ou Maati et Atzmer. Et donc Dieu va lui répondre va et diminue-toi. Donc, on a la Lune qui ici expose un point, expose une idée. Il n'y a pas de possibilité de deux rois qui vont utiliser une même couronne. Et Dieu lui dit en effet, tu as raison, on ne peut pas avoir deux astres de la même manière. Donc, toi, on va te diminuer, et comme ça, tu brilleras moins que le soleil. Ici, dans ce passage du Talmud, on n'entre pas dans le détail de ce qui a pu précéder cette remarque de la Lune, et en fonction d'autres versions qu'on pourra trouver dans d'autres Midrashim, on va voir que la chose pourra être interprétée de manière différente. Par exemple, dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, ce qui nous est dit, c'est que au départ, le soleil et la lune ne cessaient de se chamailler. On était comme dans la cour d'école, avec les deux astres qui ne cessaient de se battre, en disant « je suis plus grand que toi, je suis plus brillant que toi, je suis plus haut que toi », alors que, le Pirkei de Rabbi Eliezer nous disent, au départ, on a affaire à deux astres qui sont exactement de la même taille, de la même hauteur, et qui produisent la même lumière. Néanmoins, ils ne cessent de se battre, ils ne cessent de chamailler, et ici, d'une certaine façon, si on suit la version des Pirkei de Rabbi Eliezer, la lune va aller cafeter. Elle va aller voir Akadosh Baruch Hu pour lui dire il a été méchant, etc. Elle prétend qu'il est plus gros alors qu'on est de la même taille. Et puisqu'elle va soulever le problème, puisqu'elle va dénoncer son camarade, elle va se retrouver punie par Akadosh Baruch Hu. On a une autre version, celle qui est sous-entendue en réalité ici, puisqu'on ne nous précise pas les conditions qui ont conduit à cette parole de la lune vers Akadosh Baruch Hu, qui pourrait laisser entendre qu'on avait affaire avec la lune à une intelligence, une sensibilité particulière, et que, observant le monde comme il est, observant ce qu'est, non pas la nature humaine, mais quelque chose d'inscrit dans les comportements de la vie, quelque chose d'inscrit dans les comportements de la vie, elle s'est bien rendue compte on ne peut pas avoir deux astres de la même manière, on ne peut pas avoir deux présidents, on ne peut pas avoir deux figures identiques, on a besoin d'une tête, on a besoin de quelque chose qui va régner sur l'autre, qui va avoir un ascendant sur l'autre. C'est une question de logique, c'est une question de bon sens, on doit éviter une certaine cacophonie, et donc on ne peut pas avoir deux astres de la même taille. Donc ce que laisse entendre le texte du Talmud, sans regarder ce que nous disent les Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est que la lune ici est peut-être plus lucide, plus sensible, plus prévoyante, et donc elle va soulever ce point vers Akadosh Baruch Hu. Et donc, dans les deux cas, quelle que soit l'interprétation donnée à ce moment-là, Dieu lui dit la même chose, va et diminue-toi. Et elle, évidemment, n'est pas très heureuse par ce que lui demande de faire Hachem, et elle va lui répondre, Amra Lefanav, elle va dire devant lui, Ribono Shel Olam, Oil ve'amarti lefanecha devaragun, elle va lui dire, souverain maître du monde, je suis venu devant toi
et j'ai présenté devant toi une idée logique, je t'ai dit la vérité, je t'ai dit quelque chose qui semble sensé, quelque chose qui semble évident, et est-ce que je vais devoir me réduire à cause de cela? Est-ce que je mérite, en fait, d'être puni pour avoir dit la vérité? Est-ce que mon propos n'était pas en réalité un propos extraordinairement logique qui ne méritait pas une telle sanction? Dieu prend conscience du fait qu'il a peut-être été un petit peu dur avec elle, à Marla, mais lui dit, d'accord, en guise de consolation d'une certaine manière, va et tu vas régner sur le jour et sur la nuit. Sous-entendu, va et maintenant ta lumière, ton astre, sera visible le jour et la nuit, et en effet, on a la possibilité de voir la lune la nuit bien évidemment, mais on peut la voir également le jour. Lui, le soleil ne sera visible que le jour, pas de soleil visible une fois que la nuit est tombée. En revanche, la lune, on peut continuer à la voir dans la journée. Donc, première consolation tentée par Dieu, c'est le fait de lui dire, certes, je t'ai diminué, mais toi, on pourra te voir plus. Tu seras beaucoup plus visible. Amrale, Mai Ravotea, Dishraga, Beteera, Mai Ani. Elle lui demande, mais quelle importance? À quoi bon une lampe qui éclaire le jour, sachant qu'on a déjà le soleil en réalité? Qu'est-ce que c'est ce lot de consolation que tu veux me donner, sachant que déjà dans la journée, on va avoir le soleil. Moi, je serai juste là comme un objet de décoration, mais je n'aurai aucune utilité. J'ai une utilité la nuit, mais le jour, ça ne servira absolument à rien. Elle n'adhère pas, elle n'est pas reconnaissante à la première tentative de consolation qui lui vient de Dieu. Alors, il va essayer de la consoler d'une autre manière. À Marla, Zil, Limnobar, Israël, Yamim Ushanim. Va, et c'est en fonction de toi, Israël, que le peuple juif va compter les jours et les années. Et effectivement, ça rejoint l'intervention de Bithia tout à l'heure. La journée juive, c'est une journée qui va commencer le soir. C'est une journée qui va commencer à la tombée de la nuit. C'est une journée qui va commencer quand la lune va être visible. C'est la lune qui nous intéresse pour compter les jours et non pas le soleil. Et dans le même sens, notre calendrier, c'est un calendrier qui va être un calendrier lunaire, pas un calendrier solaire. Le Rosh Chodesh, le nouveau mois, la tête du mois va apparaître avec la réapparition de la lune. On va se caler toujours sur le cycle de la lune pour compter les jours et pour compter les mois. Néanmoins, cette consolation n'est pas suffisante pour la lune, puisque Amrale, elle va lui dire Yomanami, Yefshar delo manu be tkufata. Dirtiv, Vayul otot ou les moadim, ou les yamim, ou vashanim. Et effectivement, elle va lui dire, mais ce que tu dis, c'est impossible parce que ce que nous dit la Torah, un ou deux versets plus tôt, on est dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 14, et on nous dit, Dieu dit, que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons, pour les jours, pour les années. Ils vont servir de signes pour les moadim, pour les fêtes, pour les yamim, et donc, effectivement, elle va dire, ce que tu me dis là, c'est quelque chose d'incomplet parce qu'on a besoin des corps lumineux, on a besoin du soleil pour distinguer les saisons. Et c'est vrai que le calendrier juif, c'est un calendrier, point de vue technique, on dira, qui est un calendrier semi-lunaire. On a tous les ans, enfin toutes les quelques années, un Hadar Sheni, un deuxième mois de Hadar, de manière à rester calé au calendrier solaire et de manière à faire en sorte que les saisons, qui sont des saisons déterminées par le soleil, continuent d'être fidèles à notre calendrier, de manière à ce que, contrairement au mois de Ramadan dans l'islam, dans lequel on aura la possibilité de voir ce mois tomber à n'importe quel moment de l'année, Pessah sera toujours au printemps, Hanouka sera toujours en hiver, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot vont toujours tomber à l'automne. Donc, la réponse, la consolation que veut lui donner Dieu, à ses yeux, n'est pas suffisante. Il se moque d'elle, puisqu'il lui explique qu'on va compter en fonction d'elle les jours et les années, mais il reste les saisons, et les saisons, elles, continuent d'être
déterminée, d'être inscrite dans le cadre de ce que va être un calendrier solaire. Donc, impossible de la satisfaire avec cet autre élément. Dieu revient vers elle, il veut lui répondre, il lui dit « Zil, likrot tzadikeh bishmer » et on va nommer les justes comme toi. Et effectivement, on va nous donner 3 exemples ici de personnages qui sont nommés petits. Premier exemple qui va être donné, on prend cet exemple dans le livre de Amos, et ce qui nous est dit à ce moment-là dans le livre de Amos, c'est le fait que Israël, Jacob est petit, et est-ce que ce qui arrive n'est pas trop difficile, n'est pas trop dangereux pour lui qui est si petit. C'est ce que nous dit Amos 7, verset 2, puisqu'il nous est dit Mi Yakum Yaakov. Comment est-ce que Jacob pourra se lever, pourra se tenir? Katon ou? Il est si petit, il est si chétif, nous dit la traduction du rabbinat. Donc effectivement, les justes, figure de Jacob, figure d'Israël en réalité, elle aussi est appelée petite. On va lui donner un autre exemple, on va lui dire Shmuel Akatan. Shmuel, ce n'est pas le Shmuel du livre de Samuel, on parle d'un sage du temps de la Mishnah, qui était nommé Shmuel Akatan, le petit Samuel. Donc, un autre exemple tiré de la tradition rabbinique qui nous montre qu'on peut avoir une figure importante, une figure érudite qui est nommée Katan, un petit. Il est petit et pourtant il est sage et pourtant il fait l'objet d'une reconnaissance. Et enfin, le dernier qui est cité ici, c'est David, David Akatan, le petit David. Et effectivement, dans le livre de Samuel, quand on nous parle de David au moment où ses frères partent à la guerre auprès de Saül pour combattre Goliath, David est le seul qui reste. Et on nous dit, mais David ou Akatan, David est le plus petit, David est le plus jeune. Et pourtant, on sait par la suite que David va s'illustrer par sa force, par son courage, par sa grandeur. Et malgré cela, malgré ces différentes tentatives de consolation, Dieu va voir que la lune n'est pas satisfaite. Et donc, le texte nous dit Razia Deloka Midva Da'ata. Et il se rend compte qu'elle ne trouve pas bonnes les opinions ou les idées qui lui sont proposées. Amar Akadosh Baruru. Et donc Dieu va dire Eviu kapara alai she miyati et ayachea. Et donc Dieu va dire qu'on m'apporte la possibilité d'une expiation, que je puisse expier sur moi pour ce que j'ai fait à la lune en la rétrécissant. Et qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir Dieu qui va demander pardon à la lune, que d'avoir Dieu qui va chercher à expier pour une faute qu'il aurait pu commettre vis-à-vis de la lune? Et le texte nous dit Ve'enu de'amar Resh Lakish. Donc il y a Rabbi Shimon ben Lakish qui va nous expliquer, ou qui va nous dire la façon dont se fait le pardon de Dieu auprès de la lune. Manishtana Seir Shel Rosh Chodesh. Et qu'est-ce qui va être la spécificité du bouc de Rosh Chodesh, que vous savez que dans les sacrifices qui étaient les sacrifices supplémentaires qui étaient faits à l'occasion de Rosh Chodesh, on nous dit dans le livre des nombres qu'il y a un certain nombre d'animaux qui vont être offerts, et de plus un bouc pour expiatoire en l'honneur de l'Éternel. Ou c'est Ir Izim Echad Lechatat Ladonai. Alolot Atamid Yaase Menisku. Et donc, on a ce bouc dont on ne sait pas trop ce qu'il est exactement. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un sacrifice supplémentaire qui est fait pour Dieu à l'occasion de Rosh Chodesh? Et Resh Lakish va nous dire ici que c'est un sacrifice qui a été voulu par Dieu. Amar Akadosh Baruru, Seir Zeiye Kapara Al She Meati et Ayarea. Et en effet, Dieu va dire ce sacrifice expiatoire, ce sacrifice supplémentaire, c'est un sacrifice que je fais à Rosh Chodesh pour me faire pardonner mon offense à la lune en ayant cherché à la diminuer, en ayant cherché à la rapetisser. Donc on a ici 4 éléments
qui vont être ceux de la réponse de Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de la lune qu'il a cherché à diminuer. Le premier élément, on l'a vu, c'est celui dans lequel il cherche à lui donner la possibilité d'éclairer le jour et d'éclairer la nuit. Et souvent, on pourra nous dire que cette double faculté qui va être celle de la lune, d'éclairer le jour et d'éclairer la nuit, c'est une double faculté qui va être celle d'Israël, du peuple juif, qui aura la possibilité d'éclairer, de briller, aussi bien dans les moments qui sont des moments heureux, qui sont des moments joyeux, qui sont des moments de prospérité, ça c'est le jour, mais aussi évidemment au cœur de la nuit, de ne pas perdre son humanité. Dans les Pirkei Avot, comme à l'endroit où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Fais un effort pour toujours rester un homme. Et donc ici, on a cette idée selon laquelle, même dans la nuit, la lune est capable de briller, surtout dans la nuit, et le peuple juif, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les moments qui vont être des moments pénibles, des moments compliqués, aura cette capacité de briller. L'autre élément de consolation, c'est l'idée selon laquelle on va compter le temps en fonction de la lune. Et puisque au départ, l'idée était de parler de temps à l'occasion de cette soirée d'études, on voit bien que c'est la grande thèse d'Abraham Yehoshua Heschel au XXe siècle, mais qui s'inscrit évidemment dans les textes plus anciens. On va avoir un peuple juif, un peuple d'Israël qui va se constituer autour de l'idée du temps. Ce que je disais au début, le temps, c'est le temps, le calendrier qui est donné au moment de la sortie d'Égypte, avant même l'entrée dans le pays d'Israël. Et de même que Heinrich Heine disait, la Torah, c'est la patrie portative du peuple juif, on peut dire que le calendrier, c'est cette patrie immatérielle du peuple juif qui va être un lien, un facteur d'intégration au sein du monde juif, quel que soit le lieu sur lequel on se trouve, qu'on soit sur la terre d'Israël ou éloigné de la terre d'Israël. Le principal facteur d'unification au sein du monde juif, ça va être ce facteur temporel. Et on peut dire la chose aujourd'hui, dans un temps qui a été marqué par l'émancipation, par le fait que les mitzvot, la halakha ne sont plus observés de la même manière par une grande majorité du monde juif. Dans ce monde-là, le facteur intégrateur au monde juif, et qui va être quelque chose qui va être universel, chez les plus observants comme chez les moins observants, ça va être justement cette idée du temps. Et une lune qui est là pour compter le temps, et un temps qui est là pour former Israël. L'autre outil ou l'autre élément qui pourrait être un élément d'identification, c'est le fait qu'Israël, évidemment, va être un tout petit peuple. Et quand on regarde d'un point de vue démographique, on a une persistance, une survivance du peuple juif en restant petit comme le Jacob évoqué par le prophète Amos. Et donc on a cette petitesse de la lune, ce qui pourrait être interprété comme une faiblesse de la lune, mais qui, en même temps, en parallèle, va être un élément de sa persistance, sa persévérance, et par là même de sa grandeur. Et enfin, le dernier élément, qui sera peut-être un élément qui pourra paraître plus choquant, hétérodoxe, c'est le pardon de Dieu à la lune et le sentiment qui peut exister chez certains juifs du fait que Dieu a peut-être à se faire pardonner vis-à-vis d'eux en raison de tous ces épisodes de l'histoire qui ont pu être des moments compliqués. Donc, on va voir émerger ici l'idée selon laquelle, bien sûr, on nous parle d'Israël qui compte en fonction de la lune, mais aussi d'une importance qu'il y a à voir les parallèles, les points communs qui vont exister entre le peuple juif et la lune. Et donc, les deux qui, d'une certaine manière également, au moment de Hanouka, peuvent être comparés à tout ce midrash qui va comparer l'huile au peuple d'Israël, qu'on va presser et qui va donner malgré tout le meilleur de lui-même, qui ne va pas se mélanger quand il est dans l'eau, qui va continuer de flotter. Donc on va avoir cette idée qui est importante aussi au moment où commence le mois de Kislev, et aussi et surtout l'idée selon laquelle il n'y a rien de méprisable dans la faiblesse. L'idée selon laquelle la petitesse de la lune n'est pas une petitesse qui doit l'obliger ou lui faire se sentir petite ou diminuée, mais dire qu'elle a un autre rapport au monde, qu'elle a un autre rapport au temps, qu'elle a cette capacité au départ de voir peut-être les problèmes, qu'elle a cette sensibilité particulière quand elle va appartenir au monde créé par Dieu, mais qu'en même temps elle va avoir un recul
par rapport à ce monde, de manière à pouvoir dire à ce moment-là, on n'a pas la possibilité d'avoir de grands luminaires, et on a certainement ici une faculté, qui est une faculté juive, à être à la fois présent dans une société et en ayant un élément extérieur. Tout à fait intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire un très beau livre de Dominique Schnapper qui s'appelle « Juifs et Israélites », et dans la préface, elle explique qu'il n'y a rien de plus compliqué que d'interroger des Juifs pour un travail sociologique, parce que quand on interroge n'importe quel groupe ethnique, social, on va avoir des questions du sociologue et les réponses de celui qui est interrogé, dans lequel qu'on va pouvoir ensuite traiter, mais quand on interroge un juif, il fait à la fois la réponse et l'interprétation sociologique. Donc on a une sorte de seconde nature qui va être une seconde nature de sociologue, et qui ici, chez la Lune, donne une sensibilité, un regard particulier, puisque à la fois elle est créée par Dieu, elle est dans ce monde créé par Dieu, et en même temps, elle est capable de prendre du recul, d'être sur son Aventin d'une certaine manière, et de dire, voilà ce qu'il faudrait faire, voilà comment est-ce qu'il faut gérer le monde, dont je suis pourtant partie prenante. Et donc on a cette sensibilité, cette faiblesse de la Lune qui peut et qui doit être mentionnée à l'occasion de Hanouka, puisque dans quelques semaines, pendant la fête, on va intercaler, pendant la Hamida, pendant Birkat Amazon, ce passage dans lequel on va dire tu as donné l'effort entre les mains des faibles, tu as donné les grandes armées entre les mains des faibles cohortes, des petites armées, les impurs entre les mains des purs, les méchants entre les mains des justes et les orgueilleux entre les mains de ceux qui étudient la Torah, de ceux qui s'occupent de Torah. Et effectivement, la fête de Hanouka, fête des Lumières, c'est aussi la fête qui va magnifier ce qui va être l'Obechaïb et l'Obakor, ce qui va être pas par la force, pas par la puissance, mais ce qui va se faire par l'esprit. La force de l'esprit, c'est la force de ceux qui se sont révoltés à l'époque de Hanouka, et c'est également la force de la Lune qui peut paraître plus faible, qui peut paraître plus petite, mais qui a cette persistance et cette persévérance. Et j'aimerais, pour conclure, citer ce midrash qui nous raconte l'histoire de Rabbi Yitzhak qui est assis à l'entrée d'une grotte. Il est à l'entrée de sa grotte et il voit passer à côté de lui, devant la grotte, un homme avec 2 enfants. Et on est au cœur de la journée, le soleil brille, éclaire, chauffe de manière particulièrement forte, et un enfant dit à l'autre, l'aîné dit au plus jeune, c'est à midi que le soleil est le plus fort. Et même si le soleil est le plus fort, on a besoin de ce soleil, on ne pourrait pas survivre, on ne pourrait pas exister sans le vent qui va venir nous rafraîchir. Donc c'est à midi que le soleil est le plus fort, mais le monde ne pourrait exister sans le vent. Donc on a besoin d'un élément froid, d'un élément qui est plus vulnérable, d'un élément qui va être un élément plus faible. Et le plus jeune des frères va répondre, effectivement, sans Jacob, le monde ne pourrait pas exister, et donc sans la lune, sans ce qui va être le royaume de la nuit, le monde ne pourrait pas exister, et avec la force brute, virile, pas de possibilité pour le monde d'exister, on a besoin de cette soupape, on a besoin de cette sortie, on a besoin de cette sécurité qui nous est offerte par la lune, et compter en fonction de la lune, sanctifier la lune au moment de Rosh Chodesh, c'est prendre conscience de cela, et c'est honorer tout cela. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jonas Jacquelin, pour ces enseignements instructifs, édifiants. On va du coup conclure cette soirée de Rosh Chodesh avec une dernière chanson de Lior Toledano. Et pour donc finir en musique, avant de se dire bonsoir, Lior Toledano, est-ce que tu es prête ? Alors, merci beaucoup Jonas pour ce cours. Et donc, dernière chanson de la soirée, peut-être, je ne sais pas si vous m'entendez bien, peut-être la plus lointaine par rapport au thème de Rosh Chodesh, mais à la fois, enfin, on part sur un temps des plus courts vers un temps de plus long terme. C'est le temps de l'espoir. Alors voilà, il n'a pas de temporalité, on va dire. Cette chanson s'appelle Lou Yehi, vous la connaissez peut-être. En tout cas, j'espère vous apprendre peut-être 1 ou 2 petits faits en plus, si vous êtes réveillés. Alors, ce chant a été composé par Naomi Shemer, qui est une compositrice israélienne très, très prominente, je ne sais pas comment on dit, très importante.
et enfin qui domine en fait le paysage quand la chanson israélienne a commencé à se constituer comme telle. Et ce chant, elle l'a composé en fait après la guerre de Kippour. Donc tous les couplets n'étaient pas forcément chantés à tous les moments parce que il y a des moments où on n'a pas suffisamment d'espoir pour le formuler en fait. Enfin voilà, c'était assez variable. Aujourd'hui, c'est encore utilisé dans ce sens-là, dans des cérémonies de Yom HaZikaron, jour du souvenir des soldats, ou de Yom HaAtzmaut, qui lui fait suite immédiatement, qui célèbre l'indépendance. Et un autre fait sur cette chanson, et je m'arrêterai là, puis je la chanterai. Ces paroles ont été composées à l'origine pour la mélodie Let It Be des Beatles. Donc vous la connaissez certainement, ça fait Let It Be, Let It Be. Donc ça devait être Lou Yehi, Lou Yehi. Mais en fait, c'est pas devenu ça parce que Naomi Shemer et son mari, qui était poète aussi, se sont accordés sur le fait qu'il fallait absolument un air spécifique pour ces paroles qu'ils ont considérées comme très réussies, très belles. Voilà. Donc, qu'il en soit ainsi. Je prends mes paroles aussi. Et puis après, on se souhaitera bonne nuit quand même. Si j'arrive à mes fins avec mon écran. Voilà. עוד יש מפרש לבן באופק, מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא, לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא, לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. מה כל ענות אני שומעת, כל שופר וכל תופים, כל שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא, לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא, לו יהי, כל שנבקש לו יהי. בתוך שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום, כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי. À partir de maintenant, vous pouvez me suivre, hein, normalement. לו יהי, לו יהי, אנא, לו יהי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא, לו יהי, כל שנבקש לו יהי. ואם פתאום יזרח מאופל על ראשנו אור כוכב, כל שנבקש לו יהי. אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנאהב, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא, לו יהי, כל שנבקש לו יהי. Let it be, אנא, לו יהי, כל שנבקש לו יהי. תודה. Merci beaucoup pour cette très belle interprétation, Lior, de Lou Yehi. Merci pour tous les intermèdes musicaux. Merci à tous nos intervenants, Bitya Rosengoldberg et Jonas Jacquelin, pour ces enseignements
qui vont nous permettre d'appréhender ce mois de Kislev, en tout cas plus intelligent et de manière peut-être plus sereine. Et nous aurons le plaisir de nous retrouver pour toutes sortes d'activités, pour l'instant sur Zoom, et je l'espère dans un mois pour le prochain Rosh Chodesh. Merci à tous de votre participation.